Bienvenue sur Balti Channel avec aujourd'hui un morceau de choix, le stud à 7 cartes. Si celui-ci découle tout naturellement du stud à 5 cartes, que nous avons vu dans la première vidéo, le tirage de 2 cartes supplémentaires décuple la puissance et la profondeur de ce jeu. Au pays du poker, dans l'Amérique de l'après-guerre, cette variante prédomina longtemps, que ce soit dans les foyers ou dans les casinos, même si elle passa quasiment inaperçue au cinéma, probablement en raison de ces 3 cartes cachées qui ne permettent pas une compréhension immédiate de la partie de poker par les spectateurs. I have these 2 8s. I have this 10. I have this other 10. And I have this third 8. A full house! What can you do to answer that, Jack? Dans les années 80, les shows télévisés des World Series of Poker commencèrent à convertir de plus en plus de joueurs au Texas Hold'em. Le film Les Joueurs en 1998, puis le retentissement médiatique colossal du World Poker Tour dès 2003 finirent de consacrer ce dernier aux États-Unis et lui permirent même de réussir où le stud à cette carte avait échoué, conquérir l'Hexagone. Le grand public français est ainsi directement passé en 2005 du poker classique des origines à la folie du Texas Hold'em moderne, en ignorant complètement le stud à cette carte, Alors même que celui-ci était la variante officielle des championnats d'Europe de poker en Autriche depuis 1990. Pire encore, quand les sites de poker internationaux ont été bannis de la toile française en 2010, il est devenu impossible de jouer en ligne à la plupart des variantes, dont le stud à cette carte. Un embargo intolérable, un véritable crime contre la variété et la richesse du poker, qui est heureusement révolu depuis quelques mois. Mais il reste maintenant à convaincre les joueurs français que ces variantes méritent amplement le détour. A commencer par le stud à 7 cartes, ce jeu fantastique auquel je me propose aujourd'hui de rendre justice. Chaque joueur reçoit 3 premières cartes, 2 cachées que lui seul peut voir et une visible à tous. S'ensuit un premier tour d'enchère, puis les joueurs restant en lice reçoivent 3 nouvelles cartes visibles, chacune étant suivie d'un nouveau tour d'enchère. Enfin, la 7e et dernière carte de chaque joueur est distribuée face cachée, donnant lieu à un 5e et dernier tour d'enchère. A la fin, c'est le joueur qui peut former la meilleure combinaison de 5 cartes parmi les 7 qu'il possède qui remporte le pot. Pour désigner l'avancement de la partie, on parle de rue, ou street en anglais. On mise ainsi de la 3e rue à la 7e rue, aussi appelée river. D'où le surnom du stud à 7 cartes, Down the River. Car lorsqu'on s'engage dans un coup, c'est souvent jusqu'au bout, comme l'on descend une rivière. Tout comme le stud canadien dans ma précédente vidéo, cette variante se joue avec un bring-in, une mise minimale posée par la carte apparente la plus faible. Et en limite, c'est-à-dire que les mises, ouvertures et relances sont d'un montant imposé. Il s'agit de la petite limite ou small bet lors des 2 premiers tours d'enchère et de la grosse limite ou big bet pour les 3 derniers. La grosse limite correspond au double de la petite, qui vaut elle-même plusieurs fois le bring-in. Encore une fois, il ne peut y avoir que 3 relances, plafonnant donc l'investissement d'un joueur par tour à 4 fois le montant imposé. C'est aussi pour cela qu'il a longtemps été le poker le plus populaire dans les familles américaines et dans les soirées entre collègues. Un risque limité, une atmosphère détendue, par opposition à la démesure agressive des enchères du poker fermé. Pour ce coup d'exemple, nous jouerons en limite 500-1000. La carte visible la plus faible est celle de Daniel, c'est donc à lui d'ouvrir avec le bring-in. Ok, Swami, bring in. Ragnar possède un jeu quelconque, et préfère se coucher. Contrairement à Frank qui découvre une bien belle paire de rois. Il relance bien évidemment. Raise. Et c'est beaucoup trop cher pour Charles. Une très belle main de départ pour Marcus. 3 cartes fortes de la même couleur. Raise. You think you bet a fold. You don't know Mendoza. A call. Avec sa paire de 7 complètement invisible, Mendoza veut rester dans le coup. A call. Ainsi que Daniel avec ses 3 petits carreaux qui offrent de belles perspectives d'amélioration. Frank et sa paire de rois décident de suivre simplement, car la relance de Marcus semblait indiquer une paire d'as. On distribue la 4e carte, et c'est Marcus qui possède la meilleure main apparente avec sa hauteur as. Il mise. Il espère réduire un peu le champ des adversaires, puisqu'aucun d'eux n'a reçu de carte dangereuse. Mais puisqu'il ne s'agit encore que de la petite limite, tous décident malgré tout de suivre et d'aller voir une carte supplémentaire.
voici la très importante 5e rue, celle où les enchères doublent. Big bet. Frank, avec sa paire de 8 visible, n'en est que plus dissuasif. Mais pas assez pour Marcus, confiant dans le potentiel de son jeu. Let's play big. Et encore moins pour Mendoza, qui vient de réaliser un brelan impossible à deviner et décide donc de mettre le feu aux poudres. Ok. Passe. Ce sera sans Daniel. Frank considère les cartes de Mendoza. Erase. Il le situe au mieux sur une double paire aux dames inférieure à sa double paire au roi, donc il relance. Marcus se retrouve pris en otage. Ah, Boris. I like it a lot, so I raise. Mendoza surenchérit une dernière fois et le plafond des 4 mises est atteint pour ce tour. Call. Et oui, Frank ne peut plus que suivre. Et c'est un soulagement pour Marcus, qui aura déjà payé bien assez cher le droit de voir la 6e rue. Personne n'améliore son jeu, et même si Frank conserve le jeu apparent le plus fort, ça check jusqu'à Mendoza. The thing is, that's a Mendoza card. It's written here, Mendoza. So I bet. Prostitute. Sans surprise, il mise, No choice. Call. et ça suit. A noter que Marcus, outre sa paire et son tirage à suite, possède désormais un tirage couleur. Et c'est la river, secrète, sauvage. Si elle ne débouche sur rien pour Frank, Check. c'est le jackpot pour Marcus, couleur à carreau. Il cache sa joie. Mendoza n'a pas amélioré son petit brelan, mais autant prendre 1000 $ de plus à Frank, puisque ce dernier les paiera sans nul doute avec sa double paire. Call. Qu'est-ce que je vous avais dit? Et c'est à Marcus de parler, ou plutôt de crier « Surprise !» en jetant des cotillons dans toute la pièce, mais Raise. ce n'est pas son style. Ok. Avec tout cet argent déjà investi dans le pot, Mendoza n'a pas vraiment le choix. Pour Frank, c'est un peu différent. Il n'a que 2 paires contre 2 adversaires motivés. Check, and now we raise. And with him in the pot. Ok. Il prend la bonne décision. Vache. Ok, Avec seulement 2 carreaux visibles, Mendoza ne s'attendait pas à ça. we got a lucky card. But it doesn't hurt me. It make me stronger. Mendoza never die. Et c'est donc Marcus qui remporte le pot.